Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up parce qu'on me l'a demandé dans cette vidéo. Premièrement, vous pouvez voir que là j'ai un gros problème, ce sont mes cernes. J'ai toujours eu des énormes cernes hyper foncées et hyper creuses. Donc c'est vraiment le truc qui me tend le plus dans mon maquillage, c'est les faire disparaître. Donc voilà, on va commencer par évidemment se tacher les cheveux. Aussi, j'ai fait mes ongles, regardez-moi comme c'est mignon. Les fraises, les petits bananes, les gaufres, les fraises, oh my god, j'adore. Si vous voulez des ongles, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte ongles. Je commence toujours par mes sourcils. Dans la vidéo où on m'avait demandé mon maquillage, je mettais du crayon à sourcils. Mais entre temps ça a changé. Là en ce moment je mets du gel, enfin de la pommade. Donc on va partir sur ça, mais dans tous les cas je les fixe avec du gel avant. Ok. J'essaie de pas en mettre beaucoup, comme ça fait un peu le même effet que sur la vidéo. Mais je vous garantis rien. Parce que en fait j'ai acheté ça il y a pas longtemps. Et je me maquille pas tous les jours. Du coup j'ai pas non plus eu le temps de bien m'habituer, de bien savoir comment l'utiliser. Donc ça se peut ça va être horrible, mais j'espère pas. On verra. J'arrive jamais à savoir s'ils sont symétriques ou pas. On va dire qu'ils le sont. Donc ensuite, évidemment de l'anti-cerne. Je mets pas tout le temps, honnêtement. Enfin, la plupart du temps, j'en mets pas. Et ouais, je trouve que ça fait un rendu plus naturel, même si je suis toujours sous full face. Oh, ok, c'est bon. Ensuite, moi j'adore le bronzer.
j'adore en fait avoir l'air orange, enfin, surtout avoir l'air bronzé parce que orange, bon pas trop, mais voilà. Donc moi ce que j'utilise c'est, puis il y a du scotch dessus, mais genre un produit de la marque 17. J'ai acheté au Royaume-Uni, du coup je pense pas qu'on la trouve en France. Mais voilà, je pense que c'est des gouttes qui sont à mettre en général dans la crème hydratante, mais moi j'utilise localement. Donc voilà. Ah oui, aussi, pour le gel à sourcils, j'utilise celui-là de Yves Rocher. Pour le gel sourcil, j'utilise celui-là de chez Kiko dans la teinte 04. Pour l'anti-cerne, celui de chez Kiko également dans la teinte 02. Allez. Bref, la teinte 02, vous avez compris. On va passer au bronzer. Ensuite, pour le baking, j'utilise pas cette poudre, enfin j'utilisais, mais en gros, je mets du talc dans la boîte qui est finie. Et voilà, parce que honnêtement, j'ai toujours trop la flemme d'acheter une poudre. Je sais que tout le monde utilise la Huda Beauty, mais j'ai jamais utilisé parce qu'elle est trop chère. Enfin, pour moi. Parce que j'aime pas dépenser beaucoup d'argent dans le make-up. Je sais qu'il y a des alternatives qui sont moins chères et qui sont tout aussi bien. Du coup, non, n'utilise rien de cher à part si c'est des cadeaux. Ou... ouais, à part si c'est des cadeaux. Je fais une première couche assez fine pour pas que ça fasse cakey. Oh my god. Mais vous pouvez voir que j'aime beaucoup l'autobronzant. Et ensuite, par-dessus, je vais faire du baking. Donc ensuite, j'enlève le surplus avec un gros pinceau. Honnêtement, mon baking, je le laisse pas agir hyper longtemps parce qu'à chaque fois, j'ai la flemme. Ensuite, je vais prendre un autre bronzer, c'est le Garnier Terracotta, qui est, qui est très usagé, je l'aime beaucoup. Et en fait, je vais vraiment repasser au même endroit où j'ai mis mon bronzer plus la mâchoire.
J'essaie de fondre un petit peu parce que j'aime pas non plus quand il y a une grosse trace. Bon, vous allez me dire, c'est littéralement à ça que ça sert le baking. Donc je passe un petit peu très légèrement par-dessus. Ensuite, toujours avec la terracotta, je vais faire mon contouring du nez. J'aime trop cette étape. J'en mets un petit peu en dessous. Un petit peu au-dessus. Enfin, vous voyez, genre sur le nez, là, il y a une bosse. Et je le mets vraiment là où il y a le creux de la bosse juste avant. Et sur les côtés. Et maintenant, je viens estomping. J'aime trop faire cette vidéo parce qu'à chaque fois que je fais mon maquillage, je me crois dans Vogue Beauty Secrets et je parle à voix haute. Donc, enfin, j'explique à voix haute mais pas. C'est vraiment comme d'habitude en fait. Je vais mettre un petit peu de bronzer sur mes paupières, histoire d'avoir un petit peu de profondeur. Oh, mais j'ai oublié le blush. En général, j'utilise du blush. Bon, alors, pour le blush, honnêtement, mon blush ne fait pas du tout envie. C'est un vieux blush pour enfants, Marionneau, complètement cassé, c'est dégueulasse. Mais moi, j'aime bien la couleur. Donc voilà. Et voilà. Ensuite, comme highlighter, j'utilise le Buttermelt de NYX. Il est bien, franchement il est bien, mais après ce qu'il y a c'est que moi avant j'utilisais un fard à paupières avant d'utiliser un vrai highlighter. Et le fard à paupières était hyper pailleté. Du coup j'ai grave l'habitude des trucs hyper étincelants. Et là franchement il est beau, genre j'ai rien à redire. Mais je suis pas habituée en fait à ce que ce soit juste un reflet. Donc oui, pour le placement, j'en mets sur mes pommettes, en dessous du sourcil, et je vais en mettre sur le nez. En fait, pour que ce soit vraiment fin sur le nez, j'aplatis le pinceau avec mes doigts comme ça, et ensuite je le mets là, pour que ça fasse vraiment juste un trait. Hop, et là par contre, comment je le tiens? Je tiens comme ça. Et j'y vais un peu à l'aveugle parce que je peux pas trop voir. Et ça marche! Il me semble qu'on est good niveau teint et tout. Du coup, je vais mettre mon mascara qui est le télescopique. Franchement, il est super. Si vous voulez un mascara qui fait du volume et pas de l'épaisseur, c'est vraiment le mascara qu'il vous faut. Attendez, je vais vous faire un avant-après. Avant. En fait, vous voyez la différence, elle est vraiment dingue. Genre, je suis fan. C'est trop trop beau. Et aussi, je mets jamais de mascara sur l'inférieur de mes cils parce que, en fait, j'ai des longs cils en haut comme en bas. Et du coup, en fait, si j'en mets, genre vraiment, mes cils, ils arrivent là et j'ai l'air d'une folle. Donc, j'aime pas du tout. Du coup, j'en mets que sur le haut. Et j'insiste bien sur la pointe des cils. Parce que j'aime quand leur longueur se voit bien, en fait. Hop. Et voilà. On a presque terminé. Il nous reste juste le combo lèvres. Celui que j'utilisais dans la vidéo. C'était le lip liner de chez Normal. En teinte Shiraz. Fais la mise au point, please. Bref, Shiraz de chez Normal W7. Et avec ça... Attends, il est dégueulasse. Je sais pas pourquoi, il y a de la colle avec des poussières dessus, mais bref. Le Butter Gloss de NYX en teinte crème brûlée, c'est vraiment mon gloss préféré. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Parce qu'il est rose vraiment bonbon, vraiment clair. Et moi, j'aime trop les roses clairs et un peu avec un ton plus froid que d'autres. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup, enfin la plupart des trucs pour les lèvres sont plus orangés, briques. Et moi, j'aime... Enfin, ça dépend. Des fois, j'aime bien. Et j'adore quand c'est avec un sous-ton plus froid. Donc là, je suis ravie. Alors moi, j'adore overliner mes lèvres. Je sais que c'est pas nécessaire. J'ai pas honte non plus de mes lèvres au quotidien. Parce que de toute façon, au quotidien, je me maquille pas forcément tous les jours. Mais voilà, j'aime beaucoup overliner au max. Donc vous allez voir qu'il y aura une grosse différence entre mes lèvres maintenant et mes lèvres dans 2 minutes.
Je commence toujours par faire un truc comme ça au-dessus des lèvres. Et ensuite, je connecte de là jusque là. En essayant de faire une ligne à peu près droite. Et j'overline aussi en bas. J'adore. En fait, j'aime trop genre l'effet que ça fait. Ça fait vraiment poupée en fait. Je sais pas comment dire, mais bref. Hop, je remplis. J'estompe un petit peu. Hop. Donc déjà, je trouve ça trop beau, mais avec le butter gloss, ça va être magnifique. Vraiment, ça va être magnifique, vous allez voir. Le seul truc que j'aime pas à propos de ce gloss, c'est l'applicateur. Parce qu'il est trop petit. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de produit dans le truc. Enfin, moi j'aimerais bien un butter gloss de 1 litre avec un gros truc pour appliquer. Mais c'est pas grave. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. C'est magnifique. Et voilà, j'ai fini mon petit tuto make-up. J'espère que ça vous aura plu. Et j'espère que j'aurai été claire. Parce que des fois, j'ai l'impression que quand j'explique les choses, je suis pas du tout claire. Et bah voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les écrire. Parce que je lis tout et je réponds à tout. Voilà, bisous. Oh my god, j'adore avec les cheveux lâchés. Hop. Et voilà.